Bonjour, ici LT Survival. Dans la prochaine vidéo, on va explorer les symboles conventionnels et les signes conventionnels et les couleurs de la carte. On va voir comment on peut s'aider à lire la carte de par les symboles. Puisqu'on ne peut pas tout écrire en haut long, ça serait difficile. Donc, on a des symboles conventionnels pour exprimer qu'est-ce qui se passe sur la carte et sur le terrain. Donc, on va passer en vue par-dessus et on va explorer tout ça. Restez à l'écoute. Ok, on va l'arrêter. Comme je vous mentionnais à l'introduction, quand j'étais cadet dans les années 80, ce petit pamphlet-là est sorti. C'est comment lire une carte pour le militaire. Il commençait par nous montrer les signes conventionnels qu'on devait apprendre, des voies ferrées, des voies d'évitement, les voies abandonnées, les routes, avec les différentes couleurs pour les catégories de routes, les différents ponts, okay, les tunnels, les différents passages sur les cours d'eau, okay, les frontières nationales, provinciales, internationales, municipales, okay, les eaux, tout ce qui est eau va être dans le bleu, okay, tout ce qui est man-made va être en noir, incluant les chemins de fer, les routes, les frontières. Les signes conventionnels eux-mêmes pour représenter un cimetière ici, une église, un point de repère, de nivellement, qui est une tour, une cheminée, et différentes choses, les agglomérations en rose, comme ça on va le voir sur la carte tout à l'heure, les différentes formations courbes de niveau, okay, les carrières, les gravières, et différentes choses comme ça. La carte étant une projection à l'échelle. Ici, l'église est à 1 km de l'intersection. Bien, sur notre carte, 2 cm. 2 cm sur un 50 000 va faire 1000 mètres. Donc, ici, on a la même proportion que ici, la réalité. Et on voit un bâtiment ici et un bâtiment ici qui est représenté par ce bâtiment-là. Donc, avec son clocher. OK? Donc, les signes conventionnels nous permettent d'interpréter le terrain le plus rapidement. Bien sûr, les courbes de niveau, c'est pour nous donner une idée du profil de notre montagne et certains points cotés sur la montagne vont être indiqués par un petit point. S'il y a une flèche ou un triangle, c'est qu'il y a une balise géodésique présente, donc arpentée. Donc, sur notre carte ici, je vais faire un petit close-up, puis on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a comme symbole. Parfait. Ici, on voit un sentier, okay, qui passe sur une limite entre deux cantons. Okay, on voit que tout est vert, que l'ensemble du fond est vert, donc c'est un terrain boisé ou végétal, avec couvert végétal complet. Donc pas déboisé comme on a ici. Ici, on voit qu'on a un déboisement, un champ, okay, un espace ouvert, là où les agglomérations sont. Ici, on a une petite municipalité avec quelques maisons. Okay. On a une scierie, un cimetière. On a, sur la rivière ici, on a un pont. OK. Motel, scierie, encore. Une route plus importante qui nous amène vers une agglomération un petit peu plus dense. OK. Il y a des points de géodésie. Ici, 1294, c'est l'altitude, 1250. Il y a une zone ici qui est considérée comme un dépotoir. Ça donne bien cette carte-là, vu qu'elle est au Québec, elle est en français. OK. Les noms sont en français dessus. Ici, on a une barrière qui est tracée par un simple et on voit deux bassins de rétention avec des bâtiments à chaque côté. OK? Ici, on a un autre bassin de rétention. C'est un lac carré. C'est un bassin de rétention ou un lac artificiel là, qui a été fait. Je vais vous montrer. Ici, on a des courbes de niveau qui expriment une montagne. Donc, le dessus de la montagne est ici, descendant vers la rivière et remontant vers l'autre
Ici, on a des nombres romains. À ce moment-ci, je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi il y a des nombres romains sur la carte. Il y a sûrement une explication, ils sont peut-être à l'arrière. OK. Ici, à la tête d'un lac, on peut penser que c'est un petit barrage ou une gate de rétention pour maintenir le niveau des eaux là, dans les différents lacs. Ça arrive souvent, ça qu'on en retrouve. Des swamps entre deux lacs, ici. Okay, on voit que l'eau s'accumule. Il y avait un bel exemple d'un bassin versant vers une swamp un petit peu plus bas sur ma carte. Je vais vous montrer ça. Donc, bon, là, ici. OK. Dans le haut de la carte, ici. Ouais, ici. On voit les rivières qui descendent. OK, puis qu'il y a une flèche. Elle embarque dans la swamp ici. C'est ce qui alimente notre lac. OK. On n'a pas toujours une rivière sortante là, directement reliée là, sur la swamp. Là. Ici, on a de l'alimentation, puis le lac va plus haut. Donc, on peut penser qu'après ça, les différents lacs se relient et s'alimentent un après l'autre. Même chose ici. Même chose ici, on voit que cette rivière-là disparaît pour ensuite reprendre ici vers l'autre lac. Okay, même chose. Ici, on a un marqueur géodésique. OK, donc un point connu avec un numéro dessus. Ensuite de ça, je vais changer de côté de la carte. Ici, on voit que les courbes de niveau sont intenses, donc une montagne relativement à pic. OK. On le voit très bien, là. Ça passe de pas trop tête à très à pic. OK, donc, ça nous dit que le terrain va monter là, très rapidement. OK. Après ça, y a-t-il autre chose? Ici, on a certains... Ici. On voit ici un lac qui est rayé comme ça veut dire qu'il est intermittent, c'est-à-dire qu'il va sécher et revenir à la saison des pluies. Une des features importantes sur cette carte-là est la frontière canado-américaine avec les marqueurs, les différents marqueurs. Là, ici, un point géodésique, une altitude connue, d'altitude mesurée. Okay. Ici, on a un marqueur. Il y a des numéros de marqueurs sur chacun des marqueurs. Donc, ça vous permet de savoir exactement où vous êtes sur la frontière quand vous la prenez. Okay. Usuellement, cette frontière-là, avec les marqueurs, là, on trouve des piliers là, de ciment à ces différentes positions-là. Si vous pouvez la marcher, le terrain a été ouvert, là, nettoyé souvent. Là, dépendant des clubs et des besoins, cette frontière-là est surveillée, mais elle est ouverte et il n'y a pas de clôture. Là. Okay. On peut passer librement sur la frontière. Donc, notre carte topographique en milieu non urbain va ressembler à ça. En milieu urbain, ici, on a la ville de Québec, ou c'est-à-dire l'ancienne version de la ville de Québec avant les fusions, là, où on avait Québec, Vanier, Charlebourg, Duberger. Maintenant, c'est toute partie de la même ville. On voit que en orange, là, je vais zoomer out. On voit que beaucoup de features urbaines sont représentées par du orange, de manière à ce que ne pas essayer de mettre 1 million de petites maisons là, de différentes grosseurs sur les différentes rues qui sont à l'intérieur de ça. Donc, on a un milieu urbain ici avec les différents features. Centre commercial ici, on a un hôpital quelque part dans ce coin ici. Ici, on a un hôpital, on a un autre petit hôpital ici. OK. Un autre centre commercial.
Donc, différentes features. C'est sûr que cette carte-là date de plusieurs années, si je ne me trompe pas. Et elle date les en arrière, je l'ai collé parce que quand j'ai plastifié cette carte-là, on a mis à l'arrière les différents morceaux de la carte. Toute l'information de la marge ont été mises, OK, à l'arrière de manière à conserver l'information le plus compact possible. Là, ça nous a permis de réduire la grosseur de la carte. Cette map-là, elle est de 1988. Donc, la ville a changé beaucoup. OK? Et vous avez des signes conventionnels encore. OK? Vous avez quelques features à l'intérieur du Saint-Laurent, ici, qui est en bleu. OK? Le Saint-Laurent, à la rivière, là, quand vous arrivez dessus, vous pouvez, le fleuve, là, vous pouvez voir les différentes marinas, quais, OK? Et des features. Donc, vous avez vraiment là, l'ensemble. Ici, on a une gare pour le train, OK? Une gare de triage. Et vous avez les différents titres, là, centre communautaire, des différentes choses. Ici, des passages. OK. Ici, on parle de l'Université Laval, je crois. L'Université Laval est ici. D'autres centres commerciaux. D'autres bâtiments majeurs. OK. La ville a vraiment beaucoup là, de choses. On va voir aussi. Ce sont des lignes électriques. Bon, on a l'aéroport. Aéroport de Québec ici. OK. On a des fils électriques qui passent ici. Il y a un camping de chaque côté, mais ici, il y a une ligne électrique qui passe. On en a un autre ici. On en a qui passent dans le centre-ville aussi. Ici. OK. Ici, ce sont des lignes doubles. Carrière. Usine. D'autres lignes électriques. Chemin de fer. OK. Donc, on voit l'ensemble là, ici des différentes features, là, beaucoup de signes conventionnels pour pouvoir nous aider à nous orienter sur une carte parce que l'information de la carte va nous permettre de bien centrer notre information et d'utiliser la carte à son escient, à sa meilleure escient. On revient après ceci. Comme vous avez vu, la valeur d'une map est importante. Il y a beaucoup d'informations en se familiarisant tranquillement avec l'information, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Les cartes et boussoles, les cartes utilisées avec une boussole peuvent vous amener n'importe où là, et vous fournir l'information nécessaire pour passer des obstacles sans trop de difficultés. Donc, comme je disais, merci de regarder ces vidéos. J'espère qu'elles vous seront utiles. Donnez le thumbs up, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et on vous revoit dans la prochaine vidéo.